fièrement dire aux générations futures que nous avons tenu le pari de ne pas échouer. Aujourd'hui, nous faisons le bilan d'une démarche essentielle qui place la jeunesse au cœur des préoccupations et des actions de notre nation. La jeunesse malienne représente plus de 70% de cette population. Ce poids démographique et significatif souligne l'importance cruciale de prendre en compte la jeunesse dans l'élaboration de toute politique de développement, garantissant ainsi sa contribution essentielle à l'évolution nationale. C'est ça qui est la vérité. Malgré les efforts déployés par les autorités, nous sommes conscients des nouveaux défis auxquels la jeunesse est confrontée. Après la première session en 1994, l'heure est venue, dira le chef de l'État, de mettre à jour les préoccupations tout en tenant compte des évolutions socio-économiques et des défis du moment. Avec l'avènement de la transition, nous avons affirmé notre volonté politique assumée en donnant au peuple malien la possibilité d'exprimer ses aspirations à travers les assises nationales de réfondation en 2021. Ces assises ont mis l'accent sur la participation de tous les citoyens, en particulier la jeunesse. Mon engagement personnel a été clairement exprimé. Je suis jeune comme vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Cette déclaration souligne notre détermination à garantir la place prépondérante de la jeunesse dans toutes les initiatives gouvernementales. Les réformes politiques et institutionnelles en cours dans le pays reflètent cette volonté de responsabiliser la jeunesse face aux défis et aux maux qui affligent la nation. Nous devons accroître la participation des jeunes dans le processus politique et dans la gestion des affaires publiques. Cela inclut la garantie de l'accès à l'éducation pour tous, la promotion de l'employabilité, le soutien à l'entrepreneuriat, la gestion des mouvements migratoires et la création d'opportunités d'accès aux arts, à la culture et au sport. Pour édifier le nouveau Mali dont rêvent tous les Maliens, la jeunesse doit jouer toute sa partition, reconnaît le colonel Assimi Goïta. L'implication active des jeunes dans la construction citoyenne est une nécessité incontournable pour édifier un Mali nouveau, fort, souverain et prospère. Les États généraux de la jeunesse s'inscrivent dans cette dynamique en redonnant la parole aux jeunes pour circonscrire leur engagement citoyen dans la construction du Mali croix. La crise multidimensionnelle de 2012 a eu des conséquences graves sur le développement du pays, entraînant l'enrôlement de nombreux jeunes dans les groupes narcotrafiquants et terroristes. Les États généraux de la jeunesse sont une réponse concrète à ces défis. De la phase locale à la phase nationale en passant par celle régionale, l'occasion a été donnée aux jeunes d'apporter des réponses aux nombreuses interrogations. Les résultats de ces concertations, les conclusions et recommandations servant de feuille de route me sont remises aujourd'hui, 22 décembre 2023. Et je prends l'engagement que le pragmatisme qui a redonné les blason du Mali sur toute l'étendue du territoire servira ici également à mettre en œuvre votre feuille de route pour que nous puissions fièrement dire aux générations futures que nous avons tenu le pari de ne pas échouer pour que toute la jeunesse malienne puisse réussir. Chers jeunes du Mali, je salue votre participation active qui est la clé du succès de cette démarche. Vous êtes la force motrice de notre nation et ensemble, nous bâtirons un Mali nouveau, un Mali fort, un Mali souverain, un Mali prospère. Je vous remercie et vous exhorte à vous investir pleinement dans la refondation du Mali. Un peu d'Afrique, vous venez d'écouter le grand Assimi Goïta. Ok, il a parlé, hein. Mais ça, il faut que je décortique ça. Mais si je ne décortique pas, il y a trop de choses dedans qui ne seront pas dévoilées. C'est trop facile. Ça, là, il faut qu'on décortique ça. Mais c'est un camarade d'Afrique. Assimi Goïta, là, il parle à toute la jeunesse africaine. À travers la jeunesse malienne, il parle à toute la jeunesse africaine. Mais là même déjà, c'est que les États généraux de la jeunesse, la concertation de la jeunesse, la concertation qu'il y a eu,
Et donc, conclusion a été remise à Assimi Goïta avant-hier 22 là. C'est un cas d'école pour toute la jeunesse africaine. Aujourd'hui, la jeunesse malienne, et même, je dirais, la jeunesse du Litako Gourmand, est un exemple à suivre pour tous les pays du monde. Regardez, hein, la jeunesse malienne prend toute sa part dans la gestion étatique du Mali. Après les assises, Assimi Goïta, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites à Assimi Goïta. Donc, Assimi Goïta a pris parmi ces recommandations-là les points forts. Et il a fait de ça la feuille de route du gouvernement de la transition. Et c'est en fonction de ça qu'il a travaillé. Et là, il y a une frange de la jeunesse qui a été mobilisée pour la suivi de la mise en pratique de ces points qui ont été arrêtés, qui ont été, on va dire, qui ont été sélectionnés par Assimi Goïta. Maintenant, là encore, ils viennent de faire un état général comment on appelle ça, de tout ce qui avait été arrêté là, mais ils ont fait encore d'autres concertations. Ils ont fait encore d'autres concertations et ils ont remis les conclusions de cette concertation en plus de ce qui avait été dans Assimi Goïta, à Assimi Goïta encore le 22 là. Donc pour dire que malgré ce que tu as fait, c'est bien. Mais voilà ce que tu dois faire encore. Et Assimi dit, ça là, ça va constituer des feuilles de route encore pour avancer. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que la jeunesse malienne travaille activement de concert avec le gouvernement malien pour l'avancée du Mali, pour le développement du Mali, pour la souveraineté du Mali, pour le combat souverainiste du Mali. Vous comprenez? Et ça, c'est pareil pour tous les 3 pays du Sahel. Vous comprenez ça? Mais chez nous en Côte d'Ivoire, la jeunesse non seulement est sacrifiée, mais quand elle cherche à s'exprimer, on l'attrape, on la met en prison. On attrape les leaders, on les met en prison. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Draman Ouattara s'assoit dans sa chambre avec sa femme 5e main. Et ils élaborent leur stratégie, leur stratagème démoniaque et diabolique. Et ils vont imposer ça aux Africains, aux Ivoiriens. Quand les Ivoiriens veulent parler, on l'a attrapé à la main en prison. Voici Assimi Goïta qui se base sur les recommandations de la jeunesse, sur les solutions dégagées par la jeunesse pour faire avancer le Mali. Draman Ouattara consulte personne, même pas ses conseils. Voilà un, il vient les renvoyer. Voilà la différence, c'est pourquoi il dit, affaire du Mali, c'est un cas d'école. La jeunesse, la manière dont la jeunesse malienne se comporte vis-à-vis de la gestion étatique de leur pays est un cas d'école. Et tous les Africains doivent s'inspirer de ça. Je salue de passage la jeunesse burkinabé qui aussi fait des propositions. Et ces propositions-là sont prises en compte par Ibrahim Traoré. Mais Ibrahim Traoré a dit que c'est le pouvoir du peuple. Mais le peuple a 70% jeunes. Tiani, à chaque fois que le peuple, la jeunesse l'appelle, il répond présent. Vous avez vu Draman en train de causer les jeunes. Il a dit l'année 2023, là, c'est l'année de la jeunesse. Bon, moi, je cherche. Il dit voilà 1 milliard par jour à la jeunesse. Je cherche à qui est-ce que Draman Ouattara remettait les 1 milliard par jour. Il a quand même dit pour moi. Mais bon, il a besoin pour moi. Un vieux maudit. Un vieux maudit. Vous comprenez ça, j'ai de l'Afrique. Donc, nous saluons Assimi Goïta, nous saluons la jeunesse malienne,
nous saluons le gouvernement malien, nous saluons le gouvernement du Litako Gourmand, nous saluons toute la jeunesse africaine. On va y arriver. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. On va y arriver, chers camarades d'Afrique. Parce que c'est nous qui sommes majoritaires dans tous les pays africains. On n'est pas allemands. On n'est pas des Allemands, on est des Africains. C'est là-bas la vieillesse est majoritaire. Chez nous, en Afrique, c'est la jeunesse qui est majoritaire à 70%. Donc, on doit être écouté, entendu. Et les choses doivent se faire en fonction de nous. Comme cela se fait au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades d'Afrique, je vous remercie. Partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2027. N'oubliez pas, le 13 janvier 2024 autant pour moi, c'est mon investiture au 44 Richard Hermite. 44 Richard Hermite, Paris 18e. On est ensemble, les gars. Merci.